Dis tonton, Ouais. on est à ton labo, et c'était le deal quand on retournait à ton labo, que tu nous montrais la seconde partie sur la vidéo de la surdité des enfants. Oui. Alors je te laisse nous expliquer la Alors, suite. c'est juste pour rappeler, en fait, un enfant, ce qu'on va vérifier surtout, c'est qu'il développe correctement un langage oral. Pour les personnes qui ont choisi un langage oral, hein, parce qu'il y a des personnes malentendantes qui, eux, préfèrent la langue des signes, donc on n'influera pas là-dessus. Alors, comment on les teste, ces petits bouts? Ben, je vous l'ai dit, hein, en partie dans la première vidéo, avant 3 mois, c'est assez compliqué de leur faire une audiométrie classique, donc on a tendance à faire des potentiels évoqués auditifs ou des auto-émissions acoustiques. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut faire ce qu'on appelle un babymètre. On va envoyer des sons à une certaine intensité et puis on va regarder leur réaction. À partir de 6 mois, comme je vous l'ai dit, ils vont commencer un peu à tourner la tête, donc on va faire des audiométries comportementales et on va faire ce qu'on appelle le ROI, c'est le réflexe d'orientation-investigation. On va envoyer un son et on va regarder s'il oriente bien sa tête vers la source du son. Et puis on pourra tester comme ça différentes intensités. Donc mettons, j'envoie 50 dB, l'enfant tourne la tête du côté où il y a le bruit, il perçoit 50, je teste à 30, il tourne également la tête. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'audiométrie et on va se baser vraiment sur la réaction des sons. On appelle ça aussi le réflexe d'orientation conditionné. Donc ça, c'est quand ils sont un peu plus grands. On va les faire jouer, en fait, hein, on va les conditionner à ce que dès qu'il y a un son, on diffuse, par exemple, un dessin animé. Et en fait, quand le son, ils ont bien fait l'action on leur a demandé, ben, on va les récompenser en diffusant un petit dessin animé ou autre. Ça permet de les conditionner dès qu'ils entendent un son. Et puis après, plus simplement, hein, on peut les conditionner avec d'autres choses, avec des jouets. Hein. On va leur demander d'empiler des jeux dès qu'ils entendent une sonorité. Parce que si un enfant de 1 an et demi, on lui dit dès que t'entends, tu lèves la main, il risque de pas forcément bien comprendre la consigne, donc en général, on les fait jouer. Et puis ainsi de suite, hein, au fur et à mesure de la croissance et de la compréhension des enfants, on va complexifier un petit peu plus l'audiométrie. En général, au début, on teste sur 4 fréquences, hein, sur 250, 500, 1000, 2000. Et voilà. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'audiométrie comportementale chez un enfant va surtout se baser sur sur les réactions hein, par rapport au son. Et donc l'opérateur va s'adapter en fonction de ça et surtout en fonction de l'âge. Si tu as besoin de plus d'informations, tu m'envoies un message et puis pense à t'abonner. Ça, à chaque fois un peu bref les conclusions, mais je pense que c'est pas mal.